Bonjour, bonjour, mes élèves de 6e Bio 4, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, j'ai revêti mon plus beau pull, hein. Avoir raison n'est pas toujours simple, mais sachez que j'ai toujours raison, j'y arrive plutôt bien, voilà. Donc il faut toujours me croire sur parole dans ce que je dis et ne poser aucune question. Je plaisante bien entendu, j'espère que vous vous portez bien et vos familles également. Alors je fais cette première vidéo pour vous rappeler un petit peu des molécules organiques que l'on retrouve dans la cellule. Donc je vais vous reparler des lipides et terminer avec les glucides. Dans une autre vidéo, pour ne pas que ce soit trop long, je vous parlerai des protéines, de l'ADN, de l'ARN, etc. Donc, petit rappel rapide sur les lipides. Sachez que dans la cellule, nous avons des graisses, ce qu'on appelle des triglycérides, et qu'un triglycéride est constitué d'une petite molécule de glycérol, 3 atomes de carbone, et de 3 acides gras. Ces acides gras, qui sont hydrophobes, peuvent être linéaires s'ils sont saturés, c'est-à-dire s'il n'y a pas de double liaison, ou bien ils peuvent être insaturés s'il y a une ou plusieurs doubles liaisons entre les atomes de carbone. À chaque fois qu'il y a une double liaison entre les atomes de carbone, un angle se forme. Je vous rappelle que les triglycérides dont les 3 acides gras sont saturés forment des graisses solides puisque c'est compact. Okay, contrairement aux ce qu'on appelle les huiles, les graisses liquides dont au moins un des 3 acides gras est insaturé, ce qui rend la structure évidemment moins compacte et donc liquide à température ambiante. Le processus pour passer de graisse liquide à une graisse solide, c'est l'hydrogénation. Donc changer les doubles liaisons en liaison simple et donc rendre les acides gras linéaires et donc et bien faire en sorte que les graisses liquides se transforment en graisses solides. D'accord? Voilà. Alors, donc, dans les cellules, on a des graisses qui sont une source importante d'énergie. Nous avons aussi les phospholipides super importants que nous retrouvons dans la membrane qui entoure les cellules, entre autres, et aussi dans toutes les autres membranes, par exemple les membranes des mitochondries, les membranes des chlorophylles, etc., dont la composition varie un petit peu, mais la structure de base est la même. Donc les phospholipides ont toujours une tête hydrophile avec un groupement phosphate notamment et deux queues hydrophobes que je représente comme ceci qui sont 2 acides gras. Alors je vous rappelle que la membrane est constituée d'une bicouche de phospholipides avec les têtes hydrophiles tournées vers l'eau et les queues hydrophobes qui se trouvent à l'intérieur de la membrane et qui forment une couche imperméable à l'eau. Je ne vais pas vous redessiner une membrane, mais voilà, je vous ai mis ici 4 phospholipides. Il faudrait continuer comme ça pour avoir une idée de la membrane. Bien entendu, il n'y a pas que ça dans les membranes, sinon rien ne serait passé, vu que ici c'est vraiment hydrophobe, donc les composés chargés, etc. ne peuvent pas passer la membrane. Mais ça, on verra ça en 7e. Alors on avait terminé les lipides avec la famille des stéroïdes. On avait vu par exemple le cholestérol qui lui aussi peut se trouver dans la membrane et qui va permettre à avoir une certaine rigidité, donc à garder la forme de la membrane par exemple. D'autre part, n'oubliez pas qu'on a aussi d'autres stéroïdes importants dans le corps, comme par exemple la testostérone ou bien les oestrogènes, etc., etc. Ça va? Donc voilà pour les lipides. Alors, d'autre part, les glucides. Nous avions vu que les petits sucres simples s'appelaient des monosaccharides. Ils ont de 1 à 3 atomes de carbone. Comme par exemple le glucose, C6H12O6, le fructose, C6H12O6. Alors là, vous voyez que c'est la même formule brute. Néanmoins, si on dessine ces molécules, et je ne vais pas revenir là-dessus, eh bien, on aura une formule développée qui sera différente. On parle donc de molécules qui sont isomères l'une de l'autre. D'accord? N'oubliez pas que le fructose et le glucose n'ont pas les mêmes propriétés. Ça va? Donc leur formule développée leur donne des propriétés qui sont différentes. Ok? À bien retenir. Alors si deux sucres simples, deux monosaccharides s'assemblent, ils forment un disaccharide. Comme par exemple, nous avons vu le saccharose, le sucre de table, qui est formé
d'un glucose et d'un fructose. Quand les deux s'assemblent, eh bien, une molécule d'eau est rejetée, donc c'est une réaction de condensation. Ça va? Alors, d'autre part, il y a d'autres composés, comme par exemple le maltose qu'on utilise dans la bière, qui est un assemblage de glucose, donc un disaccharide également. Et nous étions arrivés dans le cours aux polysaccharides. Ça, c'est quand il y a des centaines, voire des milliers de monosaccharides assemblés les uns aux autres. Et je pense que nous avions vu en classe le premier polysaccharide, ce qui était le sucre de réserve des plantes, qui est l'amidon. Alors l'amidon, donc, vous savez que la plante fait la photosynthèse, elle fabrique donc du glucose, C6H12O6, et elle va le mettre en réserve en cas de besoin. Et donc ce sucre est un assemblage de molécules de glucose. C'est un assemblage qui va être ramifié, c'est-à-dire comme les branches d'un arbre qui va un petit peu partir dans tous les sens. Donc voilà la représentation ici d'une petite partie de la molécule d'amidon avec chaque petit hexagone qui représente des molécules de glucose. Alors l'amidon, on le digère très bien, je ne vais pas revenir là-dessus, mais ce sont des liaisons alpha, bref, pas de souci pour digérer l'amidon. Nous étions arrivés là en cours. Alors, pour terminer, donc, le sucre, l'équivalent de l'amidon chez les animaux, c'est ce qu'on appelle le glycogène, qui est fabriqué dans le foie. Pourquoi? Et on le verra dans un chapitre complet plus loin dans l'année. Eh bien, parce que le taux de glucose doit rester constant dans le sang. Il doit être à peu près de 1 g par litre. Donc, le foie va réguler, entre autres, va réguler ce taux de glucose en prenant le glucose hors du sang et en faisant avec ce glucose un polysaccharide qu'on appelle le glycogène. Et le glycogène, il ressemble très fort au glucose. Voilà, vous voyez des petits hexagones, excusez-moi, qui sont reliés les uns aux autres avec de nombreuses ramifications, encore une fois. Le glycogène, on sait aussi le digérer, aucun souci. Il a plus de ramifications encore que l'amidon, d'accord? Donc c'est notre sucre de réserve et il va nous permettre, donc il va être stocké notamment dans le foie, dans les muscles, dans le foie et dans les muscles, et une fois qu'on va manquer de glucose, si par exemple on fait du sport, etc., eh bien on va casser les liaisons ici entre les molécules de glucose, et ces molécules de glucose vont être reversées dans le sang pour que le taux de glucose remonte dans le sang et soit de nouveau à 1 g par litre. Voilà. Alors je termine avec un dernier polysaccharide qui est un petit peu particulier, c'est la cellulose. Alors je dis pourquoi un petit peu particulier? Eh bien, donc la cellulose c'est aussi un polysaccharide qui, lui par contre, contient des liaisons bêta entre les glucoses et qui va être linéaire. Donc pas de ramification cette fois-ci, les branches sont linéaires. Et on ne sait pas casser les liaisons entre les molécules de glucose. Du coup, eh bien, on ne digère pas ce polysaccharide. Ça veut dire que si on mange de la cellulose, qu'on retrouve énormément dans les plantes, dans les parois des cellules végétales, on ne les digère pas. Si on ne les digère pas, eh bien, elles ressortent telles quelles. Et elles emmènent avec elles beaucoup pas de nutriments, mais d'aliments qui ne nous sont pas nécessaires. Donc, on parle de fibres alimentaires. D'accord? Voilà, alors je pense que je vous l'avais dit, à part les ruminants, eh bien, donc nous, on ne sait pas digérer, couper ces liaisons entre les molécules de glucose, mais par contre, certains ruminants savent le faire grâce à une poche supplémentaire à l'estomac qui contient des bactéries spécifiques qui, elles, vont pouvoir casser les liaisons entre les molécules de glucose. Et donc, ces ruminants, donc les vaches, les moutons, etc., vont pouvoir utiliser les molécules de glucose. Nous pas. Voilà. Alors, tous ces sucres, et j'espère qu'on va pouvoir faire ça en TP dès qu'on se retrouvera en classe, tous ces sucres, ces polysaccharides peuvent être mis en évidence grâce au lugol. Le lugol, c'est l'eau iodée. Alors, l'amidon, je crois que vous le savez, il devient, donc l'amidon, c'est une coloration brunâtre. L'amidon, il devient, à partir de sa coloration orangée-brune, il devient noir, le lugol devient noir en présence d'amidon, d'accord?
tandis que il devient plutôt brun acajou en présence de glycogène. D'accord? Donc les polysaccharides peuvent être mis en évidence par l'eau iodée ou par ce qu'on appelle le Lugol, c'est la même chose. Je vous dis, on fera un TP là-dessus pour voir comment reconnaître les différentes molécules organiques. Alors, à quoi servent les sucres, les polysaccharides ou les sucres en général? Alors, vous savez que un des éléments principaux, donc une des utilisations principales des sucres, comme le glucose, c'est la respiration. Vous connaissez tous l'équation de la respiration. C6H12O6 du glucose plus 6O2 se transforme en 6CO2 plus 6H2O plus de l'énergie. Donc le but, ça va être de fabriquer de l'énergie, vous le savez, sous forme d'ATP. Donc c'est de l'énergie qui est fabriquée rapidement, plus rapidement qu'avec la transformation de lipides, par exemple. Donc ça, c'est une des fonctions des glucides. Une autre fonction, eh bien, c'est que certains sucres sont précurseurs d'autres molécules. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a du C6H12O6, du glucose par exemple, eh bien, on peut l'assembler pour faire de l'amidon, pour les plantes, on peut l'assembler pour faire du glycogène, je vous en ai parlé pour le foie. On peut aussi le transformer, par exemple, vous savez que le glucose est un isomère du fructose, et bien les plantes savent le transformer en fructose. Et on sait aussi faire à partir de ça tous les glucides qu'on veut, puisqu'il y a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène dans tous les sucres. On sait aussi faire par exemple des acides gras. Les acides gras sont également composés de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Donc avec des réactions chimiques, eh bien, les sucres peuvent se transformer en d'autres molécules. Okay? Alors, ça sert à quoi d'autre? Oui, des éléments structurants. Par exemple, on retrouve des sucres dans l'ADN. Le sucre de l'ADN, c'est le désoxyribose, vous le savez. L'équivalent dans l'ARN, c'est le ribose, okay, par exemple. D'autre part, ça peut servir de sucre de réserve, comme on l'a déjà dit, le glycogène pour les cellules animales ou bien l'amidon pour les cellules végétales. Et alors enfin, ça peut servir de molécules de structurales, donc pour garder une structure ferme, par exemple chez les végétaux, pour la paroi qui est faite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de cellulose. Voilà, j'espère que vous avez bien compris et je vous remercie de votre attention. Bisous, bisous. Je passe à la deuxième vidéo pour les protéines, mais prenez votre temps.